pétille ce soir dans Bonsoir Paris avec deux invités, vous allez le voir, qui débordent d'énergie. Les vice-versa sont en spectacle au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. C'est dans le 14e arrondissement de Paris. Ils mêlent mime, rire, bruitage dans une série de sketchs sonores et très visuels. Vous allez le voir, puisque justement, avant de les retrouver sur notre plateau dans Bonsoir Paris, on regarde un extrait de ce spectacle. Le spectacle commence, d'accord? Là, on est derrière le rideau. T'as raison, il nous faut un nom. Ah, ok. Un truc qui commence par un V, d'accord? Monsieur Guidé, peut-être? Les vice-versa, parfait. J'arrive pas à nous faire castagner. C'est bien de se poser un petit peu, de trouver autre chose que des castagnes, tu vois, des... Non! C'est le vent. Et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau de Bonsoir Paris à quelques heures de la grande première finalement dans demain. ce théâtre dans le 14e arrondissement de Paris. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Ça va très bien. Vous êtes un peu stressé? Non, excité, au contraire, excité quoi. C'est un mélange d'émotions. On est forcément un peu stressé, mais on est surtout heureux et fiers en fait. Proposer notre nouveau spectacle demain. Ouais. Exactement. Justement, ce nouveau spectacle, imagine, comment est-ce que vous le qualifieriez? Parce qu'on l'a dit, c'est un mélange de beaucoup de genres. On a l'habitude de voir des artistes en stand-up, seuls. Vous êtes déjà deux, et en plus de ça, vous mêlez de la danse hip-hop, du beatbox un peu, vous faites la comédie également, vous faites rire. Comment est-ce qu'on qualifie ce genre de spectacle? Alors, on va laisser les gens le qualifier pour nous. Les gens souvent ils disent qu'on a un spectacle hybride. Hybride, ouais. En d'autres termes, c'est un peu un spectacle inclassable. Ouais, On pense quoi? c'est C'est ça, hein? Pluridisciplinaire, comme on dit. Non, mais c'est Tous pas les évident. mots, C'est pas faut évident. tout, Exactement. C'est pas facile à dire. Vraiment. Vraiment. On a travaillé tout cas, 30 c'est minutes drôle. cet après-midi pour le dire. Ouais. Ça reste humoristique de toute façon. Exactement. Et c'est vrai que nous, on s'alimente de plein de choses. Le mime, la danse, comme vous avez dit. Comédie musicale également. Bruitage. Il y a plein de choses. Vraiment. Ouais, comment ça se passe entre vous? C'est un tandem sur scène tout au long du spectacle. Ouais. Comment ça se passe entre vous? Qui a imaginé le spectacle? Est-ce que vous l'avez imaginé à deux? Racontez-nous. Je crois que c'est le mot, vraiment le mot fort du spectacle, c'est le mot imaginer. Exactement. Vous me permettez, je vous prends le mot imaginer. Mais je vous le donne. Mais d'ailleurs, c'est le Alors. titre. C'est le titre du spectacle. Ok, on prend ce mot imaginer. Non, tout simplement, ce spectacle, c'est quoi? C'est deux amis, en fait, qui ont un travail, qui travaillent dans un bar, qui en ont marre. Ils en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus et qui se disent bah, j'en ai marre, et si on réalisait notre rêve, en fait? Et justement, le rêve serait de jouer, par exemple, à la Gaîté-Montparnasse ou à New York. C'est ça, voilà. Et donc Bien sûr. ils décident de réaliser leur rêve, monter leur spectacle, et c'est là que ça commence. Ce spectacle-là, c'est ces deux mecs-là qui s'imaginent ce spectacle. Et tout donc, simplement. on le crée en live, de A à Z, quoi. Exactement. Et alors, Ouais. toutes ces disciplines qu'on voit sur scène, elles vous viennent d'où? Est-ce que vous avez un background un peu d'artiste, de danseur, de chanteur? Parce qu'on sent quand même que il y a un petit don quand même derrière tout ça. Merci. Je Je pense rougis. que, en fait, c'est pour ça qu'on travaille ensemble et qu'on est aussi amis dans la vie, c'est que on aime vraiment ce côté un peu Broadway où il y a le chant, il y a la danse, il y a la comédie. Ouais, je joue à l'américaine, C'est quoi. ça, exactement. Donc on s'influence un petit peu aussi de ce qui nous entoure, le mime, le beatbox, les bruitages. Ouais, on aime bien tout ce qui est cartoon aussi, donc on est très dans les tronches, dans les comme ça. Vous êtes lui, formé surtout lui. vous-même ou Lui. comment vous avez appris tout ça? On est autodidacte, mais attention, autodidacte, ça ne veut pas dire que c'est inné. Ça veut dire que c'est quelque chose, on a peut-être une sensibilité par rapport à ce qu'on fait. C'est du travail, quoi. Et on travaille en permanence, c'est-à-dire qu'on a l'air d'être des rigolos comme ça, mais on est aussi des gros, surtout moi, hein, plus que toi. on est des gros travailleurs en fait aussi à côté de ça. bien Comment sûr. justement on crée ce genre de spectacle? Vous dites que vous avez une influence américaine, avec ces grands shows à l'américaine. Ouais. Est-ce que vous regardez la télévision américaine tous les jours? Est-ce que Comme vous Tanguy regardez les grands spectacles américains? Non, C'est vrai. non, quand on n'était pas petit sur notre canapé à regarder la NBA, genre ouais, je vais faire comme eux. On n'a pas la taille, de toute façon, surtout moi. Lui, il n'avait pas le choix en fait. Il fallait qu'on fasse de la scène pour qu'il ait l'air plus grand Voilà. sur scène. Non, en fait, c'est mon pote. c'est pour ça. C'est mon meilleur pote. C'est mon pote. J'ai le même C'est mon problème. poteau. Non, le Non, spectacle. là, t'es baigné, comme j'ai dit, dans les Tex Avery, dans les dessins animés, C'est donc ça. c'est vrai qu'on a cet humour un peu loufoque. Parce que quand on pense spectacle, quand on pense entertainment, Yeah. on pense spectacle à l'américaine. Voilà, je pense qu'ils ont un peu le monopole du spectacle, vraiment. Donc Et voilà, alors ça nous a fait rêver depuis petit en fait. Pour vous aider à faire ça, vous êtes entouré d'un metteur en scène, c'est Régis Truchy, une figure internationale incontournable du hip-hop. Comment est-ce que s'est passée cette rencontre? Est-ce que c'est vous qui êtes allé le chercher? Est-ce que c'est lui qui est venu à vous? Coup de foudre.
Non, mais c'est le Ça, destin. on mettra ça. Mais non, Coup de foudre avec alors, moi, je crois pas vraiment au destin, etc. Donc, c'est pas le sujet de l'émission. Mais on va dire qu'on était fait pour se rencontrer. Ouais, quoi, vraiment. il nous comprend déjà. C'est ça le plus dur à trouver, c'est de trouver quelqu'un qui nous comprenne, qui comprenne nos délires en fait. C'est ça, et il vient de la culture urbaine. Et du coup, nous, on a un petit peu ce côté autodidacte aussi, comme beaucoup qui font partie de cette culture urbaine, entre guillemets, vraiment la danse hip-hop. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive à se comprendre. Et il arrive à ressortir un petit peu l'émotion Ouais. qu'on n'arrivait pas à sortir avant. Et lui, il est arrivé, il a sorti l'émotion. On comprend bien là qu'on sort l'émotion. Il voulait vraiment qu'on montre qui on est. Vraiment, parce qu'avant, c'est vrai que dans le premier spectacle, on était plus dans la performance, genre, ok, on montre, enfin voilà, Ouais. très très carré. Ça. Et c'est vrai que dans le deuxième spectacle, justement, il a voulu nous faire, bosser tout ce qui est émotion, genre passer les émotions, et sortir la poésie un petit peu des personnages et de ce message. On en a parlé en début de reportage. C'est deux gars qui ont un rêve et qui se disent et si on osait le faire. Et c'est ça un petit peu qui parle un petit peu au grand public en fait. C'est vrai qu'il y en a un qui ose. Et moi, je suis pas sûr, mais lui, il est fonceur, il ose, mais du coup, je le suis et. Ouais, tout le monde se retrouve un petit peu. Et ces deux gars se retrouvent à la Gaîté Montparnasse dans le 14e arrondissement. Ce n'est pas n'importe quel théâtre, c'est l'un des théâtres les plus connus parisiens. Ouais. Ça fait quoi? C'est dans quelques heures. La première, c'est demain, c'est ce jeudi. Vous êtes dans quel état Je vous mets la pression, Je vous mets la pression parce qu'il y aura du monde. Dernière phrase, Il y aura du monde. C'est demain. Quelques heures, hein. Bon, on y va, hein. Bon, salut. Ok. J'aime beaucoup votre canapé en tout cas. Ouais, c'est vrai, nous aussi. Oui, jouer dans un théâtre parisien aussi connu, ça met une pression un peu particulière. Il est comment le public parisien justement? En fait, alors il y a deux choses. Il y a le cliché, le stéréotype du public parisien. Ça intéresse drôle. C'est vrai qu'on J'adore on est un peu comme ça. Non, mais on a joué comme pas mal d'années à Paris. Il y a un peu ça, mais attention, je pense que c'est le travail de l'artiste, en tout cas, de se dire, il n'y a rien d'acquis et que peu importe où on est à Paris ou en Lozère, peu importe, le spectateur ne sait pas ce qu'il vient voir et donc on doit les charmer, on doit aller les chercher, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est votre travail sur scène. Vous avez aussi fait de la télévision. On vous a connu à travers 2 émissions de télé en France et en Grande-Bretagne également. Oui. Est-ce que la télé, ça aide aussi à se faire connaître dans ce milieu? Alors, il y a bien sûr le rapport à l'image. Il y a un grand public qui nous voit. Il y a aussi le bouche à oreille, mais il y a aussi ce côté où nous, ça nous force un petit peu à sortir de nos gonds et à travailler notre émotion avec le stress, le trac. Et du coup, forcément, on gagne un petit peu en assurance. Voilà, ça fait partie du métier aussi, bien sûr. Ouais. Vous êtes plutôt jeune, vous êtes de jeunes artistes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir finalement de votre vie d'artiste à Paris et on l'imagine en France? La santé. Et bonne année. Bonne année. Bonne résolution à tout le monde. Honnêtement, Vraiment, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Parce que là, on a l'impression, le théâtre de la Gaîté Montparnasse, c'est quand même un sacré succès. Quelque chose de simple. Nous, notre rêve, c'est d'imaginer ce spectacle-là tant qu'on pourra continuer à le jouer et jouer ce qu'on écrit et ce qu'on aime faire. Nous, Devant du monde. Devant des spectateurs. Des spectateurs, c'est c'est bien. C'est compliqué. Ouais, donc, on sera heureux de le faire, vraiment. Alors, souhaitez-nous le succès. on vous le souhaite en tout cas. Merci. Avant de vous quitter, une question d'un de mes collègues à la rédaction. Est-ce que vous êtes fan des Inconnus par rapport à votre nom? Mais et oui, vice-versa alors de toute façon, je pense qu'on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas fan des Inconnus parce que je pense qu'il y a un piano accroché. Et si on dit qu'on n'est pas fan, il va tomber, il y a un bouton. C'est une question piège. Voilà, On celle-là tombera était pour pas toi, dans le Gauthier. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur le Avec plaisir, plateau vraiment. de Bonsoir Paris. La première, c'est donc demain, ce jeudi, au théâtre de la Gaîté Montparnasse. C'est dans le 14e arrondissement. Une tournée peut-être, un jour, un de ces jours en France. C'est pas prévu? À Broadway, à Broadway. On l'espère à Broadway. Certainement. En tout cas, merci Évidemment. beaucoup d'avoir Merci été à vous. avec nous Merci beaucoup. sur le plateau de Bonsoir Paris.